Bonjour chers téléspectateurs de l'émission Technicité dans le Noir. Pourquoi Technicité dans le Noir? Vous pouvez vous poser tant de questions dans vos maisons. Technicité dans le Noir, je vais vous donner un exemple concret avant que je puisse juste entrer dans le vif du message ou de l'émission d'aujourd'hui. Alors, je m'appelle ingénieur Eva Bakadibangui. Je suis résident aux États-Unis à Atlanta, mais aujourd'hui, pour le moment, l'émission est tournée ici à Dallas. C'est là où nous nous sommes réunis juste pour vous fournir certaines informations. Alors, sans pour autant tarder, j'aimerais juste vous dire que pourquoi le thème technicité dans le noir. J'ai choisi le terme technicité dans le noir parce que l'Afrique est sombrée d'abord dans l'obscurité, dans la pauvreté, dans la misère, avec beaucoup de problèmes politiques qui a amené aujourd'hui l'Afrique dans l'obscurité. Alors moi, avec la mission que j'ai, c'est apporter un plus. Je ne suis pas un homme politique et je ne vais pas être dans la politique comme les autres. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la politique parce que il y a la facilité de réussir, il y a la facilité d'avoir l'argent, mais je trouve que les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Et beaucoup des Africains, j'ai l'impression, ils n'aiment pas l'Afrique. Et beaucoup de Congolais, j'ai l'impression, ils n'aiment pas la RDC. Mais j'aimerais juste interpeller chacun de nous, et surtout que je suis fils du pays, et je suis africain, je suis congolais, et africain du sang. J'aimerais juste vous dire pourquoi technicité dans les noirs. Alors, je suis tombé sur une vidéo, une émission que la Banque mondiale a organisée, et la RFI en a parlé. Il y a le I24 qui a parlé de cela. Ça a suscité mon esprit tout de suite pour dire qu'ils veulent investir des milliards de dollars pour le développement de l'Afrique, c'est-à-dire le développement de l'Afrique en énergie électrique. La source, c'est la RDC avec notre barrage Inga qui a plusieurs potentialités. Et alors, pour dire, avant de parler de barrage Inga, j'aimerais juste dire à chacun de nous, depuis que Inga a été construit, depuis l'époque du maréchal Mobutu, depuis l'enfance, nous n'avons jamais connu vraiment les problèmes d'électricité, mais j'apprends qu'aujourd'hui à Kinshasa, il y a des problèmes d'électricité, des problèmes sérieux. Alors, je suis tombé sur une vidéo dont je vis la communauté internationale, la Banque mondiale qui est en train de parler. Le barrage Inga est visé, le regard du monde est sur le barrage Inga. La richesse de la RDC ne vient pas seulement dans les sous-sols. Alors, c'est pour dire, je suis ingénieur de formation. Je finis mes études d'ingénieur au Congo, à l'Institut supérieur d'Endolo à l'ISTA. C'est pour dire, il y a plusieurs années, depuis que je finis et je suis venu aux États-Unis, je vais y apprendre certaines formations aussi dans les domaines techniques. C'est juste pour vous informer, nous informer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Sans l'énergie électrique, nous ne pouvons pas parler du développement en Afrique. Depuis que je suis aux États-Unis d'Amérique, je n'ai jamais connu les coupures ou les ruptures d'électricité. C'est-à-dire que nous avons l'électricité 24 heures sur 24 heures. Ce n'est pas magie, ce n'est pas non plus sorcier. C'est juste le fruit du travail et la volonté. Est-ce qu'au Congo, en Afrique, partout, nous avons encore des personnes qui ont la volonté de propulser l'Afrique pour l'avenir? Tous nous sommes des passagers, mais en Afrique, j'ai l'impression nous ne préparons pas l'avenir par rapport à ceux qui vont venir après nous. Mais en Amérique, il y a des gens qui ont travaillé, ils se sont dit que même pour 20 siècles de génération en génération, ils se sont mis à travailler et à investir. Alors ce soir, ou cet après-midi, ou ce matin, où vous vous trouvez, je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre cette émission, j'aimerais juste vous révéler quelque chose. Le Congo a plusieurs potentiels énergétiques. Quand je parle de plusieurs potentiels énergétiques, c'est-à-dire qu'au Congo, nous pouvons produire toutes les formes et les sortes de l'énergie électrique. À travers les éoliennes, quand je parle des éoliennes, donc à travers de l'heure, nous pouvons produire de l'énergie électrique. Et à travers les soleils, nous pouvons produire aussi de l'énergie électrique. Nous avons l'uranium, nous pouvons aussi produire à travers l'uranium l'énergie électrique. Nous avons du gaz, nous avons du charbon. Donc le Congo a plusieurs potentiels énergétiques pour plusieurs sources auxquelles nous pouvons produire de l'énergie électrique. Mais qu'est-ce qui fait que le Congo ne soit pas en mesure de bénéficier à 100% de l'énergie électrique sans coupure?
Alors, est-ce que c'est le problème de la production? Est-ce que c'est le problème de transport de l'énergie électrique? Est-ce que c'est le problème de la distribution de l'énergie électrique? Est-ce que c'est le problème comment dirais-je? Est-ce que c'est le problème de la manière dont l'énergie est exploitée, que le Congo ou la SNEL devient incapable de fournir l'énergie électrique? Alors, nous allons le découvrir, nous pouvons regarder dans plusieurs angles. Je vais prendre un exemple. C'est comme je vous ai dit, ici aux États-Unis, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu rupture et coupure d'électricité. Il y a coupure ou rupture d'électricité lorsqu'il y a un problème naturel. Par exemple, il y a la neige ou les câbles ont été touchés. Mais chez nous, en Afrique, au Congo, il y a rupture d'électricité, il y a coupure d'électricité, même quand le climat est normal. Mais on n'a pas les problèmes de climat comme ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, nous allons découvrir pour voir et nous allons directement vers le barrage Inga. Allez, vous êtes prêts, nous allons aller. Voici le fleuve qui pourrait un jour fournir de l'électricité à toute l'Afrique. Le Congo, avec son débit constant de 42 000 mètres cubes d'eau par seconde, il a le plus grand potentiel hydroélectrique du monde. Le barrage de Inga, à une centaine de kilomètres de l'océan Atlantique, suscite la convoitise des ministres du sud de l'Afrique. Pour toute la région, le problème de l'énergie sera résolu, donc c'est merveilleux. Mais il faut de l'argent. Oui, il faut de l'argent. Donc nos gouvernements doivent travailler avec les institutions financières pour investir des ressources dans l'Inga. Comme ça, le problème du manque d'énergie sera résolu. Amener de l'argent, ce ne sera pas facile. Pour réfectionner les 2 barrages existants et surtout pour en construire 2 supplémentaires, pas moins de 40 milliards de dollars américains sont nécessaires. Chaque turbine produit déjà assez d'énergie pour alimenter une ville moderne d'1 demi-million d'habitants. Mais la plupart des 14 turbines sont en panne. Le Congo sort d'une longue guerre, le barrage est réduit à la moitié de son potentiel. Pourtant, dans cette pièce, le courant alternatif est transformé en courant continu afin d'être acheminé jusqu'aux mines de cuivre à 2000 km de là et même jusqu'en Afrique du Sud grâce au soutien de la Banque mondiale. Mais sur place, pour les habitants, la seule source d'énergie, c'est le bois. Les enfants sont de corvée. Il n'y a pas de courant chez vous? Oui. Quoi, oui ou non? Il y en a ou il n'y en a pas? Oui. Il n'y en a pas. 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 Je vais garder ces camions. Dans les villages proches du barrage, rien n'a changé. Comme à l'époque de la colonisation, les investissements servent à l'industrie minière. Le câble, c'est le courant. C'est le courant. Et pour vous? Pour vous, ça ne travaille pas pour nous. Ça ne donne pas de lumière comme dans le village comme ça. Ça ne donne rien. Pourtant, ça amène du courant jusqu'en Afrique du Sud, le barrage de Inga. Ça va, si ça passe là-bas, ça peut nous donner aussi de l'argent dans le coste de l'État. Pas pour nous, les peuples. Le barrage est dans un état de déliquescence totale. Des dizaines de milliards de dollars sont nécessaires à sa réfection et à son amélioration. Pourtant, c'est sur ce site que repose le futur du continent africain. Nous venons de voir et de découvrir les capacités de notre barrage Inga. Et vous avez suivi comment est-ce que la communauté internationale, certaines chaînes de télé, sont en train de parler de capacité de notre barrage. C'est pour dire interpeller à notre gouvernement, aux ingénieurs, ADG de la SNEL, lorsque la Banque mondiale va mettre le paquet en jeu juste pour réhabiliter le barrage Inga, pour signer ces contrats. Est-ce que le contrat qui va être signé sera au bénéfice des Congolais? Ça, c'est la première des questions que nous devons nous poser. Est-ce que lorsque nous allons signer ces contrats, les bénéfices vont être juste pour les autres pays? Quel pourcentage de l'énergie électrique que les Congos vont recevoir ou les Congolais vont bénéficier? Donc c'est pour dire qu'avant de signer le contrat, bien aimé, chers frères et sœurs congolais de la RDC, nous devons voir l'avenir du Congo
de la RDC du point de vue énergétique. Alors nous ne devons pas signer des contrats juste pour signer. C'est pour dire que est-ce que le gouvernement manque les moyens ou bien d'emprunter l'argent pour investir, donner cette somme pour que le barrage reste à l'avantage de la RDC. Que plutôt la Banque mondiale va financer et après le Congo bénéficie que de 30% de l'énergie électrique. Non, ça c'est pas un bon contrat. Alors pour nous dire et nous interpeller, nous ne devons pas oublier que le Congo a beaucoup de potentiel énergétique. Nous pouvons produire toutes les sortes et les formes de l'énergie électrique. Malgré que le barrage Inga peut être réhabilité, est-ce que le manque d'électricité au Congo, c'est dû au manque de la maintenance, de l'entretien? Alors c'est-à-dire qu'on peut réhabiliter le barrage, mais s'il n'y a pas de bons maintenanciers, il n'y a pas de bons scientifiques, nous pouvons toujours perdre, retourner au même niveau ou à la case de départ, là où nous avons commencé. C'est juste pour dire à chacun de nous que nous avons tous les potentiels d'aller encore plus loin, de faire quelque chose de plus grand au Congo. Alors ce que moi je demande, et je vois déjà que le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, a une bonne vision pour faire sortir le Congo de l'obscurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les projets que je vis, que le gouvernement a pu signer avec les Australiens pour qu'on soit en mesure de produire l'hydrogène à partir du barrage Inga. Avec l'hydrogène en question, le monde va être protégé par rapport à la pollution. Nous pouvons vendre l'hydrogène. Alors c'est pour dire, s'il y a l'hydrogène au Congo, nous allons être... il n'y a que 3 pays. Il y a la Russie, il y a l'Algérie, il y a encore la RDC. Nous allons être que 3 pays au monde qui seront en mesure de produire l'hydrogène. C'est-à-dire nous allons être comme l'Arabie Saoudite. Donc vous imaginez, nous sommes en mesure de produire l'hydrogène au niveau de notre barrage. Et nous pouvons juste même, pourquoi pas, avoir l'usine qui fabrique des voitures qui roulent avec l'hydrogène. Vous pouvez imaginer combien nous pouvons économiser au pays. Vous imaginez combien nous pouvons créer des emplois pour donner aux Congolais. Donc, c'est-à-dire, c'est un projet génial. C'est du génie. Alors, j'appelle à tout le monde d'avoir l'œil sur le Congo. Nous ne sommes pas seulement bénis dans les sous-sols, mais du point de vue énergétique, c'est la bombe. Alors, investissons. Aujourd'hui, on parle de la Chine. Chine et la Chine aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement chinois avait compris. Ils ont pris des jeunes, ils les ont envoyés dans des grandes universités au monde. Yangtze et augmenter la production d'électricité. Chaque année, l'énergie hydroélectrique produite par l'ouvrage équivaut à celle de 15 réacteurs nucléaires. On ne peut pas parler du développement au Congo sans la science. C'est-à-dire que nous avons besoin de scientifiques. Donc, investir dans l'électronique, l'électricité, la mécanique, l'architecture, la coupe et couture. Et sortons dans l'orgueil de dire que non, pour être un homme respecté, il faut rester dans les bureaux. Non, ce sont les hommes de métier qui sont les personnes les plus bénies aux États-Unis en Amérique, aux États-Unis d'Amérique. Alors, je vous invite, ensemble, nous pouvons conduire le Congo dans sa destinée. Nous devons nous lever. Nous devons mettre nos différences de côté. Nous devons mettre tout ce qui nous empêche de développer le Congo de côté. Alors, réunissons-nous avec de bonnes idées constructives. Nous avons un Congo qui est béni en tout. Donc, voilà, prochainement, vous allez encore découvrir cette émission avec des invités sur le plateau, le ministre de l'Énergie, le PDG de la SNEL, les ingénieurs, les professeurs des universités, les instituts supérieurs. Alors, nous allons par moment prendre des images ici aux États-Unis, en Europe, partout, et comparer avec ce qu'il y a en Afrique pour voir qu'est-ce que nous devons apporter pour que le Congo puisse sortir dans le noir. Alors, n'oubliez pas, notre émission, c'est technicité dans le noir. Pourquoi technicité dans le noir? C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui sont appliquées dans le noir ou employées dans le noir auxquelles nous ne faisons pas allusion pour découvrir. Par exemple, vous avez l'énergie électrique dans vos maisons. D'où provient l'énergie électrique? Alors, je vais vous expliquer. C'est pour cette raison que je vous ai amené vers le barrage Inga. Prochainement, je vais vous expliquer la source de l'énergie électrique. C'est-à-dire que nous avons la lumière dans nos maisons parce qu'il y a une source quelque part qui fonctionne et produit l'énergie électrique. Et
Parmi ces sources, je vais vous amener directement au barrage Inga, à la partie de production, comment est-ce que les choses se passent. En électricité, nous avons appris qu'un alternateur, c'est une générateur. Lorsqu'il est entraîné, il produit de l'énergie électrique sous forme alternative. Et l'énergie produite sous forme alternative n'est pas directement transportée vers nos maisons, mais elle est transformée en courant continu. Au fur et à mesure, nous allons commencer à évoluer de la production à la transformation, au transport, à la distribution. Et nous allons petit à petit comme ça. Alors, je vous aime tellement bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre frère, ingénieur Eva Bakadi Bangui, résident aux États-Unis d'Amérique. Je vous bénis et plein de bonnes choses pour la République démocratique du Congo et l'Afrique en particulier. Nous avons tellement de potentiel, mais nous devons travailler dans l'union. Vous avez des idées, en tout cas, ne gardez pas vos idées dans le noir. Réunissez vos idées tout autour du chef de l'État, le gouvernement. Appuyons l'idée d'amener le Congo plus haut.